Depuis ses débuts avec Red Velvet, Irene a toujours été surnommée la déesse K-pop, étant donné qu'elle possède l'un des plus beaux visuels de la 3e génération. Cependant, il y a 2 ans, l'idole a été impliquée dans une controverse de Gapjil. Autrement dit, le fait d'utiliser son pouvoir ou sa position hiérarchique pour maltraiter quelqu'un. Le scandale qui avait fait du bruit dans le pays lui avait fait perdre tous les sponsors et plus aucune marque ne voulait travailler avec la leader de Red Velvet. D'ailleurs, la polémique a aussi considérablement nui à sa carrière en limitant ses apparitions publiques pendant une longue période. Il a fallu à Irene 3 ans pour revenir finalement sur le devant de la scène, notamment dans le domaine de la publicité. On a fait une vidéo sur les différents scandales entourant Red Velvet et on en parle plus précisément dans cette dernière. On vous met le lien en description si vous voulez en savoir plus sur le scandale. En tout cas, récemment, on a pu voir l'idole apparaître dans un nouveau spot publicitaire. En fait, Irene est devenue l'ambassadrice officielle d'Azarin, une marque de cosmétiques indonésienne. Connue pour sa beauté jugée unique, Irene a impressionné les fans dans cette nouvelle publicité, avec ses traits harmonieux et sa police, ainsi que son aura et ses expressions faciales. En fait, son comeback dans le milieu de la publicité a suscité de nombreux commentaires parmi les internautes. Certains félicitaient le visuel d'Irene, qui est maintenant dans la trentaine, et d'autres ont exprimé leur regret quant à la pose forcée d'Irene dans le domaine de la pub, mentionnant même que les critiques auraient été moins lourdes si elles avaient été faites pour un idol masculin. Sur le forum Natepan, on pouvait lire: honnêtement, les critiques dirigées contre Irene étaient excessives. Si c'était un idol masculin, toutes les controverses se termineraient après 3 mois. Je ne comprends pas pourquoi Irene ne peut pas revenir alors que Kim Mitchell est toujours actif normalement. Qu'en pensez-vous? Irene aurait-elle dû revenir plus vite? Toujours sur Natepan cette semaine, c'est un autre article qui attira l'attention des netizens. Le 1er avril, un article intitulé « Témoignage de Idol Soojin » a été publié sur le forum coréen. Dans l'article en question, l'auteur affirme avoir vu Soojin dans la rue ce jour-là, et a affirmé que Soojin a même enlevé son masque et salué des fans qui l'ont reconnu. Sur la photo partagée dans le post, on peut voir 2 personnes de derrière qui seraient apparemment Soojin accompagnées d'une amie à elle. Des témoignages signalant avoir aperçu Soojin ont été propagés sur Twitter le même jour. Suite à cela, de nombreux internautes ont réagi positivement en affirmant: je suis content si c'est effectivement Soojin et qu'elle se porte bien. Je suis curieux de savoir ce qu'elle fait, elle me manque énormément. Mais d'autres commentaires se font un peu plus durs. J'ai pas envie de voir quelqu'un qui a commis des violences scolaires. Comment on peut défendre un agresseur comme ça? Pour rappel, Soojin faisait face à des allégations de violences scolaires en février 2021 qui ont été publiées sur les réseaux sociaux. Le témoignage de son ancienne camarade de classe a été révélé et le témoignage de l'actrice Soshine a été rajouté plus tard, conduisant finalement à son départ de Idol en août de la même année. Depuis lors, Soojin s'est retirée de l'industrie et elle mit fin à son contrat exclusif avec Cube Entertainment. En fait, il y a beaucoup de parts d'ombre sur le sujet et de nombreux internautes pensent que Soojin est innocente, mais a été abandonnée et trahie par son label. Pareillement, on a fait une vidéo dédiée là-dessus qui vous donne tous les éléments de l'affaire. Si ça vous intéresse, on vous met le lien en description. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. De l'autre côté, il a récemment été annoncé que Taemin avait finalement fini son service militaire. Ce 4 mars, le membre de SHINee s'est adressé aux fans via une lettre manuscrite. Dans cette dernière, l'idol affirme, je cite: « Vous m'avez tellement manqué que dire vous me manquez ne suffit pas. Et je crois que tous ceux qui ont cru en moi et qui m'ont attendu ont dû ressentir la même chose que moi. C'est drôle, mais ce genre de pensées m'ont donné plus de force. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis devenu plus mature. » Dans le même temps, la SM a décidé de release une vidéo intitulée Taemin is back. Dans cette dernière, on y voit l'idol s'entraîner dans un studio de danse. Et les fans, vous l'aurez deviné, ont été ravis de voir le Maknae à nouveau en activité. En plus de ça, Taemin a annoncé ce 5 avril qu'il tiendrait un fan meeting en solo sur 2 jours, à la fin du mois, le 22 et 23 avril. Le fan meeting se passera au Kyunghee University Peace Hall à Séoul. Les billets seront mis en vente à partir du 13 avril pour les membres du fan club et à partir du 17 avril pour le grand public. Et l'événement sera également diffusé en direct sur Beyond Live. Cependant, c'est une apparition particulière de l'artiste qui provoqua un débat en ligne. Le 4 avril, Taemin profita de sa liberté pour tenir un live sur Instagram. Dans le live, le membre de SHINee explique avoir enfin pu faire une nouvelle couleur après ses 2 années de service militaire et qu'il voulait montrer cela aux fans. Il a également affirmé que ces 2 ans lui ont permis de beaucoup réfléchir sur lui-même et également de se rendre compte à quel point il chérit les moments qu'il passe avec les fans. Il a évoqué divers sujets dont sa prise de poids durant ces 2 ans qu'il avait d'ailleurs
mentionné lors d'une interview. Et si les Shaol ont été ravis d'enfin pouvoir revoir Taemin et voir à quel point il est enthousiaste à l'idée de reprendre ses activités, d'autres ont commencé à critiquer l'artiste. Sur Natepan, un internaute se lança un sujet dont le titre est « Est-ce que Taemin a des fillers au niveau du visage ?» Dans le post en question, l'internaute demanda pourquoi Taemin avait un visage si bouffi et s'il avait fait une intervention pour paraître aussi bizarre. Il accompagna ses propos de capture d'écran du live en question. Du coup, certains netizens l'ont défendu et affirmèrent que c'était normal. Il a juste pris du poids durant son service militaire et c'était assez bizarre de l'attaquer sur ça. Mais d'autres se montrent plus malveillants et affirment que si une idol ressemblait effectivement à ça dans l'industrie, elle serait fortement critiquée. Mais comme on parle de Taemin, tout le monde le défend. Finalement, d'autres disent que si son nom n'avait pas été écrit, on ne l'aurait pas du tout reconnu. Certains se disent désolés de voir que dès sa première apparition publique, Taemin prend déjà une vague de commentaires négatifs. Et que cette situation ne va pas lui donner envie de faire son comeback. Qu'en pensez-vous ? Bon allez, on passe aux choses positives qui sont arrivées cette semaine. Cette semaine, c'est 2 victoires musicales symboliques auxquelles on assista. Les nominés pour le titre de l'émission Cho Champion de MBC, pour la semaine du 29 mars, comprenaient Love Me Like This de NMIXX, To You de Gayaji, Nostalgia de Woody, Like Crazy de Jimin et Butterfly Grave de Foreman. Et c'est finalement NMIXX qui est arrivé en première place parmi les nominés, ce qui représente la première victoire de NMIXX dans un show musical depuis leur début en février 2022. Ce 28 mars, Billie a également fait son comeback avec son 4e mini-album The Village of Perception Chapter 3, qui comprenait le main title Eunoia. Et ce 4 avril, The Show de SBS MTV a annoncé les nominés pour l'émission musicale de la semaine, à savoir Billie, CSR et Xikers. Et c'est finalement Billie qui a remporté le trophée avec Eunoia. Et tout comme NMIXX, cette victoire est hyper symbolique pour les filles, étant donné que c'est leur toute première victoire depuis leur début en novembre 2021. Félicitations à Billie. Finalement, cette semaine, malgré la critique adressée à Starship concernant le mauvais traitement de Lise, le nouveau titre Dive a marqué un sacré exploit. Le 3 avril, l'iChart d'Instiz a officiellement annoncé que le titre Dive Kitsch avait obtenu un Perfect All Kill, ce qui fait du titre le tout premier de l'année à accomplir l'exploit du Perfect All Kill pour 2023. Pour info, une chanson reçoit un Certified All Kill lorsqu'elle est numéro 1 sur les classements quotidiens et top 100 de Melon, Jenny, Bugs, YouTube Music, Vibe, ainsi que sur les classements en temps réel de Flow et iChart. Un Perfect All Kill, quant à lui, signifie que la chanson est également en tête du classement hebdomadaire de iChart. Félicitations aux filles pour avoir officiellement ouvert la saison des Perfect All Kill. D'ailleurs les amis, on a commencé une nouvelle série de vidéos axées sur des sujets spécifiques de la K-pop. On les sort tous les vendredis et la dernière en date concerne le tragique accident de Ladies Code. Si vous voulez découvrir l'histoire du band, allez checker ça. On compte aussi sur vous pour nous faire des retours sur ce format et aussi nous donner un peu de force en vous abonnant et en mettant un like à la vidéo. Malgré cette belle prouesse de la part d'IVE, Wonyoung fait à nouveau face à des critiques pour son comportement. Pour rappel, Jang Wonyoung est une des idoles qui subit le plus de haine dans l'industrie de la K-pop. En fait, l'idole est souvent critiquée car certains internautes pensent que cette dernière est favorisée par le label et plus largement par l'industrie de la K-pop, et que cela aurait influencé son succès. Certains fans estiment également que sa popularité est due à sa beauté plutôt qu'à ses talents artistiques, ce qui occasionne aussi de la jalousie et de la frustration chez certains fandoms qui soutiennent d'autres artistes dans l'industrie. La membre d'IVE fait aussi face à des critiques pour son attitude lors de ses apparitions. En fait, beaucoup de netizens disent que Jang Won-young est fausse, qu'elle adopte un comportement pour attirer l'attention et qu'elle vivrait seulement pour les caméras, notamment lorsqu'elle mange à une fraise avec les 2 mains ou lorsqu'elle fit le spot publicitaire de Papa John's. Et le sujet sur lequel elle est le plus critiquée est sur le fait que certains fans ont remarqué que son comportement sur scène était paresseuse, ou du moins très peu investi. Won-young semble ne pas vouloir se donner autant que les autres lors des performances avec IVE. Et cette semaine, elle fit également face aux mêmes critiques concernant son côté lazy. En fait, IVE fait la promo de Kitsch en ce moment même en partageant des contenus sur TikTok. Et dans l'un d'eux, le concept est de recopier le mouvement d'une des membres. Et ici, c'est Eugene qui mène le challenge en faisant un mouvement de tête énergique. Cependant, en arrière-plan, on voit les autres filles suivre la leader, sauf Wonyoung, qui bouge à peine la tête. Et cet extrait a suffi à relancer le débat en ligne autour de la paresse de Wonyoung. Les internautes disaient que Wonyoung avait peur de ruiner sa coiffure et se plaignaient du manque d'enthousiasme de l'idole. Mais d'autres sont venus défendre la membre en disant que contrairement aux autres, elle n'avait pas les cheveux ouverts, ce qui rendait le geste plus délicat et aussi moins pertinent. Certains dives
se plaignent que Wonyoung soit toujours prise pour cible, même pour une chose aussi ridicule que de ne pas avoir fait un mouvement d'un challenge TikTok. Les fans espèrent vraiment que les anti arrêteront d'observer tous les faits et gestes de l'idole pour trouver la moindre critique à faire. Malheureusement, Wonyoung n'est pas la seule à subir des attaques incessantes. La semaine dernière, les Blinks étaient hyper heureux d'enfin assister au début de Jisoo en solo. Et il faut dire que Flower tient ses promesses. Le MV avait été annoncé comme le MV ayant eu le plus gros budget de la part de la YG. Et en effet, l'entièreté du clip a été enregistrée à l'étranger, avec une attention toute particulière aux détails. L'ensemble des critiques affirment que le solo de Jisoo est impressionnant, avec un produit visuellement satisfaisant et un son qui est plutôt bon. Cependant, malgré l'accueil hyper positif du titre, certains netizens continuent à critiquer la membre de Blackpink. Le titre posséderait une instrumentale forte pour pas que Jisoo n'ait à chanter énormément. Et d'ailleurs, le titre ne possède pas de notes hautes ou compliquées à atteindre. En fait, comparé aux autres membres, Jisoo est constamment sous-estimée par les anti. Et elle possède d'ailleurs moins de lignes dans les albums de Blackpink. Plusieurs internautes ont mentionné que dans Flower, la voix de Jisoo était fade, avec une exécution moyenne des parties difficiles. Beaucoup affirment que tout est misé sur l'apparence de Jisoo, qui, on le sait très bien, l'un des meilleurs de l'industrie, si ce n'est le meilleur. Et certains disent même, je cite, « Les visuels sublimes sont là pour compenser les lacunes vocales de Jisoo ». Quelques internautes ont même comparé la voix de Jisoo à celle de Rosé et Jennie, affirmant qu'elles auraient fait un meilleur travail sur la même chanson. Imaginez que Rosé ou Jennie chantent cette chanson, elle serait en feu. La voix de Jisoo semble un peu déplacée. Malheureusement, ce n'est pas la seule chose sur laquelle l'idole est attaquée. Des netizens disent que maintenant que la membre se produit sans les autres, on arrive à percevoir un malaise dans sa danse. Et c'est une scène en particulier qui attire à l'attention, celle où Jisoo danse dans le hall de l'hôtel. Pour les netizens, la danse freestyle de l'artiste est maladroite au point que c'en est ridicule. L'autre point soulevé par les internautes est l'expression faciale de Jisoo. Comme l'artiste était déjà plutôt bien illustré sur Snowdrop, certains fans attendaient avec impatience de voir l'acting de Jisoo sur Flower. Cependant, de nombreuses critiques négatives se firent sur le fait que Jisoo ait toujours la même expression rigide, et qu'elle n'ait pas réussi à transmettre les sentiments du MV. Bien sûr, les Suya sont venus défendre l'artiste et mettre en perspective les nombreuses critiques qui sont infondées selon eux. Le fandom affirme que comparer Jisoo aux autres membres n'est pas pertinent. Le rôle de Jisoo dans Blackpink est clair, elle est lead vocaliste et visual. Et il est donc normal que le solo de Jisoo ne soit pas à la même hauteur que celui de Jennie, Rosé ou Lisa. Les fans finissent par affirmer que même si les internautes critiquent l'artiste, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Flower s'est classé numéro 1 sur Melon, Jennie, Bugs, Flo et Vibe. Sur YouTube, le clip a atteint 10 millions de vues en seulement 5 heures, ce qui est un record pour une artiste solo féminin en Corée. Et l'album a quant à lui atteint la première place du classement iTunes dans plus de 50 pays différents, ce qui vient balayer toutes les critiques que les internautes peuvent faire concernant l'artiste. Et vous, qu'en pensez-vous? Bon les amis, on se retrouve mercredi pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 같이 놀래? 예쁜 애가 좋아 got it 짱 개성 마셔 쉽게 뿌리 oh yeah 뿌리 뿌리